Je vous rappelle pour la loi binomiale que lorsque l'on a une expérience de Bernoulli tout à fait classique, succès-échec avec une probabilité P, que l'on renouvelle cette expérience de Bernoulli n fois de manière identique et indépendante, eh bien la variable aléatoire qui comptabilise le nombre de succès obéit à la loi binomiale BNP. Alors BNP, donc, c'est la loi d'une variable aléatoire, x, hein, dont les probabilités respectives, donc probabilité pour que x soit égal à 0, 1, etc., probabilité pour que x soit égal à k, etc., probabilité pour que x soit égal à n. Hein. Basiquement, la probabilité pour que x égale k, que je vais appeler P indice k, eh bien, il faut trouver k succès parmi n tentatives, multiplié par probabilité à la puissance k, puisqu'on réussit k fois, multiplié par 1 moins p à la puissance n moins k, puisque on échoue le reste du temps. Donc, on a démontré que la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de tous les p indices k est égal à 1, hein, ce qui nous a conforté pour bien affirmer que cette variable aléatoire x est bien une variable aléatoire, hein, donc et que ceci est bien une loi de probabilité. Maintenant, nous allons prouver nous allons calculer tout simplement l'espérance mathématique de cette variable aléatoire. Alors, comment va-t-on exprimer l'espérance mathématique? Eh bien, de toute façon, très classique, hein, somme pour k allant de 0 jusqu'à n de tous les, alors k multiplié par p indice k. K multiplié par p indice k. Ben, P indice k, vous voyez que c'est n parmi k, k parmi n, pardon, et donc je vais exprimer factoriel n sur factoriel k, factoriel de n moins k, multiplié par p à la puissance k, multiplié par 1 moins p à la puissance n moins k. Alors, première chose que l'on peut remarquer, c'est que pour k égale à 0, vous voyez que le terme est nul, hein, puisqu'on multiplie par k, on multiplie par 0, donc il est inutile de commencer à k égale à 0, donc vous voyez qu'on peut très bien commencer à k égale à 1. Par ailleurs, k divisé par factoriel k, hein, vous voyez que k, le dernier k disparaît, et donc ceci disparaît, donc k, et en dessous, au lieu d'avoir k factoriel k, je vais avoir factoriel de k-1. Alors, ce qu'on va faire, eh bien, je vais récupérer un n ici et un p ici, et que je vais sortir. Hein. Ça ne dépend pas de k. Hein. Donc, je vais sortir np et je vais obtenir n multiplié par p, multiplié par la somme pour k allant de 1 jusqu'à n. Alors, j'ai sorti n, donc il ne me reste plus que n-1, factoriel n-1. Donc, factoriel n-1 divisé par factoriel de k-1, multiplié par n-k, factoriel, p à la puissance k-1, multiplié par 1 moins p à la puissance n-k. Eh bien, je vais poser k égale grand K égale à k-1 et grand N égale n-1, en sorte que vous voyez que petit k c'est égal à k plus 1, grand K plus 1, petit n c'est égal à grand N plus 1, et on peut remarquer aussi que grand N moins grand K, ça n'est autre que petit n moins petit k, hein, puisque le moins 1 disparaît en faisant la soustraction. Je peux changer donc cette formule ici, et vous voyez que l'espérance mathématique de la variable aléatoire, c'est n multiplié par p, multiplié par quoi? Alors, lorsque petit k égale à 1,
lorsque petit k égale à 1, grand K égale à 0. Lorsque petit k égale à petit n, eh bien grand K va être égal à petit n moins 1, c'est-à-dire grand N. Donc grand K varie de 0 à grand N. Petit n moins 1, c'est grand N, donc factoriel grand N. K moins 1, c'est donc factoriel K. Et on a dit que n moins K, c'est la même chose que grand N moins K. Donc factoriel, multiplié par quoi? Multiplié par P à la puissance quoi? Ah ben à la puissance grand K. Multiplié par 1 moins P à la puissance grand N moins grand K. N moins K égale grand N moins K. Et ceci, c'est quoi? Eh bien, on reconnaît là, eh bien, notre fameuse formule que l'on a démontré tout à l'heure. On avait démontré tout à l'heure que ceci, factoriel sur factoriel K, factoriel N moins K, notre fameux PK, donc P à la puissance K multiplié par 1 moins P à la puissance N moins K. Vous voyez que si je change ici grand K par grand K et petit n par grand N, on sait que ceci est toujours égal à 1, donc ceci est égal à 1. Ceci est égal à 1. Voilà. Et donc, eh bien, l'espérance mathématique de la variable aléatoire grand X est égale à n multiplié par P. Lorsque x, bien entendu, suit la loi binomiale BNP. Alors c'est très simple comme formule. Voilà, très facile à retenir. La moyenne d'une variable aléatoire qui suit la loi binomiale BNP, c'est tout simplement n multiplié par P. Alors avant de calculer la variance, on va se rappeler donc les deux formules que l'on a calculées précédemment, à savoir que la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de factoriel n sur factoriel k multiplié par factoriel de n moins p factoriel n moins p multiplié par p à la puissance k multiplié par 1 moins p à la puissance n moins k. Ceci, c'est toujours égal à 1. C'est ce qu'on a vu donc pour justifier que la variable aléatoire qui suit la loi binomiale est bien une variable aléatoire et qu'on a une loi de probabilité avec ces probabilités-là. Et ensuite, nous avons démontré que la moyenne, c'est-à-dire la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de tous les k multipliés par factoriel n sur factoriel k n moins p, qu'est-ce que je raconte n moins p? Ce n'est pas n moins p, c'est n moins k bien sûr. n moins k multiplié par p à la puissance k multiplié par n moins 1 moins p, pardon, décidément, 1 moins p à la puissance n moins k. Ceci, c'est égal à np. D'une variable aléatoire, c'est tout simplement l'espérance mathématique du carré de la variable aléatoire moins le carré de l'espérance mathématique. Ça, on l'a déjà démontré. Alors, je propose, alors bien entendu, ici, ça va être quoi? C'est l'espérance mathématique de x au carré moins, eh bien, l'espérance mathématique, on a vu, c'est égal à np. C'est-à-dire, ici, ça sera n au carré, p au carré. Donc ça, très facile, on l'a déjà calculé. Plus intéressant, donc, on va faire le calcul de l'espérance mathématique de x au carré. Alors, l'espérance mathématique de x au carré, c'est tout simplement la somme, pour k allant de 0 jusqu'à n, de, alors, k au carré, variable aléatoire x au carré, prendra la valeur k au carré, au rang k bien sûr, multiplié par eh bien, p indice k, c'est-à-dire factoriel n sur factoriel k, multiplié par factoriel de n moins k.
multiplié par p à la puissance k, multiplié par 1 moins p à la puissance n moins k. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, on va tout simplement se ramener un petit peu à ce que l'on a vu précédemment. Je vais, ici, je me rends compte que je vais pouvoir simplifier ici par k et partir de k égale à 1. Pourquoi? Parce que, eh bien, pour k égale à 0, bien k au carré égale à 0, le premier terme est nul. Donc on va pouvoir partir de k égale à 1, petit k égale à 1, jusqu'à n, de tous les... Alors, on simplifie par k, donc on va avoir k multiplié par factoriel n sur factoriel k moins 1, donc, puisqu'on a divisé par k, factoriel n moins k, multiplié par p à la puissance k, multiplié par 1 moins p à la puissance n moins k. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on se souvient que tout à l'heure, on avait fait un changement de variable, à savoir que l'on avait fait... alors, tout d'abord, on avait mis np en facteur, donc vous voyez que si je mets np en facteur, je vais avoir non plus p à la puissance k, mais p à la puissance k moins 1, et non plus factoriel n, mais factoriel de n moins 1. Qu'est-ce que j'avais fait ensuite? Souvenez-vous, j'avais fait un changement suivant, j'avais posé grand K égale à petit k moins 1, j'avais posé grand N égale à petit n moins 1, et j'avais constaté que grand N moins K, finalement, c'est la même chose que petit n moins petit k. Et j'applique ça à cette formule. Et en se souvenant que si grand K égale à petit k moins 1, petit k égale à grand K plus 1. Donc, cette formule, eh bien, va se décomposer de la façon suivante. Vous voyez que je vais obtenir np multiplié par la somme pour grand K, donc grand K part de 0, jusqu'à grand N, de 1 plus K, multiplié par factoriel grand N, sur factoriel grand K, factoriel de n moins K. Multiplié par p à la puissance grand K, multiplié par 1 moins p à la puissance, non pas petit n moins petit k, mais grand N moins grand K. Et là, vous voyez que je décompose cette somme en deux sommes. Alors, première somme, eh bien, je vais mettre np multiplié par, alors, première somme, eh bien, c'est la somme de k égale à 1, de k égale à 0, pardon, de k égale à 0, 0 à n de factoriel n sur factoriel k, factoriel n moins k, etc., etc., p à la puissance grand K multiplié par 1 moins p à la puissance grand N moins grand K. Ensuite, plus np multiplié par la somme pour k égale à 0 jusqu'à grand N de grand K fois factoriel grand N sur, c'est un peu fastidieux mais on y arrive, factoriel grand N moins K, P à la puissance grand K, 1 moins P à la puissance grand N moins grand K. Et qu'est-ce que l'on constate? Eh bien tout simplement que ceci, eh bien on retrouve là notre première formule, à savoir que ceci est égal à 1, et ceci, eh bien on retrouve notre deuxième formule, à savoir que ceci est égal à np. Attention, grand N fois P. Grand N fois P. Grand N fois P. Par conséquent, notre fameux espérance mathématique de x au carré n'est autre que np plus np facteur de grand Np. Mais grand N, ce n'est autre que n-1p. Enfin, n-1 et multiplié par p, p. Alors, qu'est-ce que l'on retrouve? Eh bien, on retrouve np plus, alors,
np, donc c'était n au carré p, donc ça plus n au carré p au carré, moins n p au carré. Et alors ceci, bien entendu, c'est égal à n au carré p au carré, plus np, facteur de 1 moins p. Or, la variance n'est autre que la moyenne de x au carré moins la moyenne de x au carré. Donc ceci, c'est égal à n au carré p au carré plus np facteur de 1 moins p, moins la moyenne, moins, entre parenthèses, np le tout au carré, et on voit bien la simplification qui vient. Par contre, la variance est égale. Par conséquent, la variance est égale à np facteur de 1 moins p.